Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, pas une très longue vidéo, on va aller voir ensemble quelques graphiques, on va aller voir des nouvelles, des très bonnes nouvelles par rapport à l'ensemble de l'environnement crypto. Ensuite de ça, on va aller voir le graphique du Total 3, donc la totalité du marché crypto, excluant BTC et ETH, qui est hyper bullish. Ensuite de ça, on va aller voir le graphique de VET USDT, le graphique de GRT USDT, et ensuite de ça, je vais faire mon DCA avec vous, hebdomadaire, donc je fais à chaque semaine. D'habitude, je le fais pas avec vous. Cette semaine, ça donne que je le fais en même temps ici, donc on va l'acheter pour 100$ US, donc je mets environ entre 50 et 100$ US par semaine en crypto. Là, on a le marché qui est légèrement corrigé et il y a une crypto de mon portefeuille donc qui n'a pas extrêmement augmenté contrairement à plusieurs autres, donc je vais renforcer. On va aller voir ça ensemble à la fin de cette vidéo là, donc restez jusqu'à la fin. On commence ici avec donc le graphique du Bitcoin qui est exceptionnel, là, si on regarde ça ici. Donc, on a le graphique du Bitcoin qui a explosé les 0,618 de Fibonacci, donc qui est une zone de résistance normalement qui est très très dure à percer. Là. Donc, on voit qu'ici, on est venu l'attester lors du bear market, mais on ne pouvait pas dire que c'était la zone des 0,618 puisqu'on n'avait pas encore créé donc le bas jusqu'au haut là, de ce mouvement-là, donc du haut jusqu'au bas pour avoir cette zone-là, mais on voit qu'on est venu la tester. Donc, est-ce qu'on aurait pu le savoir avec ça? Bon, c'est très dur à dire, là, mais on est venu la tester ici avec cette énorme mèche-là de cette bougie-là. Et ensuite de ça, on est venu l'exploser à la hausse. Et on a fait une clôture en dehors de ça. Pardon, j'avais une bulle dans la gorge. Donc, on a fait une clôture en dehors de ça. Donc, ça, c'est extrêmement bullish parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive dans la vie du Bitcoin. Donc, qu'on a cette zone des 0,618 qui est brisée et donc une clôture weekly en dehors de ça avant le halving. Donc, là, on est 2 mois, environ 1 mois avant le halving. On va dire, on est en février. Le halving est en avril, donc 2 mois avant. 2 mois avant, donc on a le Bitcoin qui casse ça. Est-ce qu'on va avoir une correction? On ne le sait pas encore. Donc là, c'est à surveiller, mais c'est la première fois que ça arrive. Ici, on a une très bonne nouvelle aussi. On a Ferrari, donc aux États-Unis, qui accepte maintenant le Dogecoin. Donc, ont fait leur annonce qui acceptait BTC et ETH. Et maintenant, ils vont accepter le Dogecoin. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben, je pense que oui, parce que ça met une autre utilité pour le Dogecoin. Moi, personnellement, j'en détiens pas, mais c'est quand même cool à voir. Parce que le Dogecoin, ben, il y en a qui disent qu'il n'y a aucune valeur. Ben, tu sais, ça permet de créer une genre de valeur puisque Ferrari l'accepte. Donc, ça peut effectivement jouer positivement pour le Dogecoin. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a, là c'est tout en anglais, là, désolé, je ne suis pas capable de traduire ça en français, mais je vais vous le traduire moi-même. Là. Donc ici, the fastest asset to reach 1 trillion market cap, donc l'asset, donc l'actif le plus rapide à atteindre 1 trillion de market cap, donc 1 trillion qui est 1000 milliards. Donc on a le Bitcoin évidemment qui a atteint le 1 trillion lors du précédent cycle de 2021. Et là, présentement, on vient de réatteindre les 1 trillion de market cap là, lorsque le Bitcoin a atteint, je pense, les 50 000 quelque chose. Donc là, on a par exemple Microsoft, ça a pris 44 ans avant d'atteindre 1000 milliards. On a Apple, ça a pris 42 ans. On a Amazon, 24 ans. Google, 21 ans et le Bitcoin en 12 ans, ce qui est assez incroyable. Là. Donc en 12 ans, le Bitcoin a passé de 0 à 1 trillion, donc 1000 milliards en termes de market cap, ce qui est énorme. Si on continue ici, donc le graphique du Total 3 que je vous montre extrêmement souvent, qui est incroyablement bullish. Donc ici, on est en weekly, on voit cette zone de range. Je ne sais pas si vous vous souvenez du link, là, je vous avais montré le link plusieurs fois, là, le link qui avait un setup exactement comme ça, avec une zone de range extrêmement longue. Et lorsqu'on l'a cassé, ben, on a fait un x2 en très très peu de temps. Donc là, on va regarder ça ensemble. Donc ici, cette zone de range-là, moi j'en ai acheté beaucoup au niveau des 7$ environ. Et on est allé chercher les 14, ça n'a pas été très long. Et là, je suis pratiquement à x3 sur ma position, puisqu'on a recassé on avait une deuxième zone de range ici. Donc on a rebrisé à la hausse. Mais lorsqu'on est sorti de cette zone de range-là, on a eu une belle bougie qui a clôturé en dehors. On a eu un léger retest. Pas vraiment un retest, mais on a eu quand même une bougie qui est pratiquement venue pas loin du haut de ce range-là pour ensuite exploser à la hausse. Donc, on est pratiquement à x3 depuis, on va dire x2.5 depuis la hausse de ce range-là. On est à x2 ici et le top, on était à x2.20. Donc, et si on prend ma moyenne d'achat, je serai à plus que ça. Là, c'est pratiquement x3. Donc, on va se prendre environ à 7 là, ici. Jusqu'au top, ici on est à x3, 194%, 200% c'est donc x3, donc c'est à peu près ce que je disais. Et là, ce qu'on voit ici, là, je ne sais pas si vous voyez à peu près la ressemblance de cette zone de range-là, cassure, explosion à la hausse, donc là on est dans cette zone de range-là, on a été là pendant longtemps, on l'a brisé à la hausse, on a eu plusieurs retests là. On a un retest ici,
un deuxième retest ici avec une énorme bougie. Et ce genre de bougie-là, c'est extrêmement bullish. On appelle ça un marteau inversé, si je ne me trompe pas. Et donc, on vient tester ça et boum, les acheteurs rachètent ça pour venir remonter cette bougie-là là, le plus haut possible. Donc, les vendeurs qui n'ont pas réussi à garder le prix bas. Donc, ça, c'est extrêmement bullish. Et là, qu'est-ce qui est encore plus bullish là-dessus? C'est qu'on avait une genre de résistance en haut ici à venir clôturer en haut. Et là, on a cette bougie-là qui est venue clôturer plus haut que ça. Donc, on a des plus hauts qui se font. Et on a eu notre retest, on a eu la cassure de ça. Et là, c'est extrêmement bullish. Et donc, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Pourquoi pas aller chercher un top au prochain cycle à 3,5 trillions. Donc, si on se prend environ de juin 2025 à fin 2025, on va prendre un mois approximatif, là. Donc, septembre 2025, venir chercher ici les 3,36 trillions. On le voit à gauche ici, là. Donc, 3,36 environ, là, ici. Donc, continue à accumuler. On est encore dans des zones intéressantes, là. On est encore très bas. Donc, lorsqu'on va briser la TH, évidemment, peut-être que ça va devenir compliqué. Mais là, on est encore dans des zones très, très bas, là. Juste d'ici à la TH, là, pour vous donner une idée, là. Donc, si on se prend ici à la TH, on est encore à 110%. Donc, un x 2.1. On va dire x2, là, arrondir, sur la totalité des altcoins. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les altcoins font x2. Ça veut dire qu'il y en a qui font x50, il y en a qui vont faire x10, il y en a qui vont faire x3, il y en a qui vont faire un petit peu moins. Ça dépend, c'est vraiment une moyenne, là. Mais c'est assez énorme. Et imaginez jusqu'en haut, là, on voit des cryptos qui vont faire des x100 sûrement, des x10, des x20. Donc là, c'est pas un conseil en investissement. Évidemment, il y en a qui vont seulement faire x5, il y en a qui performent en bas, il y en a sûrement qui vont pas durer. Ça, c'est à voir. Surtout après le prochain bull market, lorsqu'on tombe dans les bear markets, c'est là qu'on voit les projets solides. Mais ça reste des zones intéressantes à accumuler. Des projets que j'aime bien. Donc, évidemment, faites vos recherches là. On a le V-Chain ici qui avait une structure incroyable, énorme W ici, avec cette ligne de coup ici. On a eu la cassure, un retest parfait et boum, explosion. Regardez si on se met en mois. Je ne sais pas si on va être capable. Là. Je pense que mon TradingView bug un petit peu trop. C'est pas très grave. Là. On a le GRT aussi qui nous avait fait une grosse structure, énorme W. On avait ce falling wedge là qui a été brisé à la hausse. On a eu la cassure, retest ici et boum, explosion à la hausse avec des clôtures plus hautes que les hauts précédents. Sur le VET, est-ce qu'on l'avait aussi? Ouais, clôture plus haut que le haut précédent. Donc, assez incroyable. Là, on a Coinbase ici. Donc, si on fait un petit tour ici, donc la crypto que je vais racheter avec vous aujourd'hui, c'est du QNT. Parce que si on regarde sur mon Coinbase, on va pas l'acheter sur Coinbase aujourd'hui, on va aller sur BitGet. Mais si on se fie juste à mon Coinbase ici, donc on a par exemple le HBAR qui est 8,11% sur la dernière semaine. On a le DOT qui est à 2,62%, VeChain 8,2%. Et donc, on a le QNT qui est à 0,37%. Donc, on voit qu'il est pratiquement à 0%. Donc, en plus, à 103, je pense que ma moyenne d'achat est à 105 sur le QNT. Donc, ça me permet d'en racheter plus bas. Et les autres cryptos qui ont monté de pratiquement presque 10%, environ 3% ici, ça m'intéresse un petit peu moins pour l'instant. Donc, je vais accumuler des cryptos qui n'ont pas trop augmenté. Donc là, on va aller sur mon BitGet ici. Évidemment, vous avez les liens en description si vous voulez créer un compte BitGet. Je pense que vous avez des rabais sur des frais de commission, des trucs du genre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, BitGet, vous allez voir, c'est très facile de faire la conversion. Donc là, j'ai le 100 ici. Donc, j'ai transféré... j'ai acheté en fait du Bitcoin à partir de Newton. Et Newton, je vous en parle souvent, là, pour les Canadiens, c'est une plateforme exceptionnelle. Moi, je passe par là pour acheter. Newton, je dépose mon argent à partir de virement Interac. Ensuite de ça, je transfère en la crypto que je veux. Donc, là, par exemple, j'ai passé en Bitcoin pour la transférer, pour ensuite transférer ce Bitcoin-là vers BitGet. Et donc, Newton prennent leurs frais sur la conversion, donc lorsqu'on passe de canadien à crypto et de crypto à canadien, donc ils prennent leurs frais là-dessus. Par exemple, pour 100 US, j'ai peut-être payé $1 de frais. On le voit ici, là, il me reste 99. Et ensuite de ça, ils payent les frais de transfert à jusqu'à 5$. Donc jusqu'à 5$ canadiens, les frais de transfert sont payés avec Newton, ce qui est excellent. Donc là, j'ai déposé 135$ canadiens sur Newton, ce qui équivaut à 100$ US. J'ai payé 1$ US de frais environ en conversion et ensuite de ça, j'ai transféré. Donc là, pour 100$ US, je me retrouve avec 99,15$, ce qui est quand même un bon montant. Donc pour ceux qui sont intéressés aussi, vous avez 25$ avec Newton. Donc profitez-en, ça vaut la peine. Donc là, ici, on a BTC. Donc là, on est sur BitGet. Vous allez voir, c'est super simple de faire une conversion. On vient ici sur Convert. Et là, ils vont nous amener sur l'outil de conversion. Et on va changer, donc là, ils vont probablement nous proposer le BGB. Ouais, évidemment, BGB, c'est le token de BitGet, donc ils font leur propre promotion en nous le proposant ici. Et là, on va aller sur QNT, donc QNT, Quant. Et là, on va faire maximum, puisque j'ai juste 100$
de BTC ici, et on va faire preview. Et là, si ça ne marche pas, bon, des fois ça ne marche pas au premier coup, donc réessayez une deuxième fois, confirme. Donc vous faites juste le retester 2-3 fois. Si ça ne marche pas, vous refreshez la page et vous retestez. Là, des fois, je ne sais pas pourquoi il y a des bugs. Donc là, on vient ici sur le portefeuille et on va aller voir si on a bien nos QNT. Quelque chose qui est un petit peu plate avec les QNT, c'est qu'il n'y a pas d'option de stacking de QNT. Donc, je ne sais pas si vous en avez. Moi, j'en ai pas trouvé. Il n'y a aucune plateforme qui propose de stacker les QNT. Donc là, on a 98 et 91 en QNT ici. Donc, tout ça, c'est fait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime. N'hésitez pas de vous abonner aussi pour des futures vidéos. On arrive pratiquement à 200 abonnés, donc j'aimerais remercier toutes les gens qui me suivent, qui me supportent, et donc nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.